S'il Oui, a envie de s'amuser dans direct public. C'est non, Il y possible. a des gens de toute façon, il y a des gens qui passent sur ce Discord qu'on ne peut-être. comprendra pas, donc faut pas Qu'on ne chercher. comprendra jamais. C'est ça. Mais attendez, Bon moi je alors te les dis, gars, on les veut gars, les bien. gars, laissons ces extraterrestres fous là. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les ovnis là? Il y a pas grand-chose, c'est ça le problème, c'est qu'il aurait fallu Interpro dans la conversation. Lui, je suis sûr qu'il aurait eu plein de trucs à Et moi dire. j'ai plein de choses à dire, moi, Voilà, Guillaume, il a tu plein de rigoles. choses. Ah bah oui, mais de toute façon, Déjà, c'est Versailles, quoi il a un toujours ovni? plein de trucs à dire. C'est quoi un ovni? Ça englobe Ah quoi un oui, ovni? c'est un. Alors si on reprend le terme général, alors le terme général d'antan, hein, parce que maintenant ça a changé, mais ce qu'on appelle ovni, c'est un objet volant non identifié. C'est-à-dire que on n'arrive pas à déterminer si de base c'est d'origine naturelle, donc si c'est un oiseau, d'origine structurelle et on va dire inventive par l'être humain, c'est-à-dire que ce soit un avion à propulsion, un avion à hélice, tu vois? Ouais. Les Un, ballons météo, souvent. Ouais, ouais, bien sûr, les ballons météo, plein de choses en fait. Mais c'est un objet qui vole et Mhm. qui n'a aucune, on va dire, identification visuelle coordante ou coordonnée avec ce qu'on a déjà vu ou vécu. Eh beh, Voilà. sacrée définition. Ouais, après, c'est une définition un peu. Enfin, c'est ma définition, mais Bah, en c'est un gros, objet c'est. volant non identifié, donc c'est un objet qui vole Exact. et on sait pas ce que c'est. Et c'est quoi la nouvelle Voilà. il y a un nouveau terme maintenant pour les C'est ovnis. les Ouais, pans maintenant, c'est Les les pans. ouais, c'est pans. les pans, ouais. Alors c'est quoi ça veut dire quoi ça? En fait, les pans, c'est les phénomènes aérospatiaux dynamiques non identifiés. Ah oui, C'est-à-dire qu'on d'accord. on ne appelle plus les objets volants, mais les phénomènes. Donc, il n'y a plus d'objets. Donc, c'est un phénomène maintenant. Donc, tu vois, en fait, on va englober un peu tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que c'est plus un objet, mais ça peut être un ballon, un nuage, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on Parce qu'en on fait, c'est quoi? C'est élargit. qu'il y a eu des événements qui ont été observés qui n'étaient pas, qui pouvaient pas se rapprocher d'un objet? Ouais, on a pu observer, par exemple, des nuages ou des nuages qui avaient des formes et qui se disloquaient un peu de manière aléatoire et un peu, on va dire, de manière interrogative et qui faisait que, on va dire, l'œil humain percevait le phénomène comme étrange, entre guillemets, tu vois. D'accord. Bon, ça, grosso modo, c'est pour C'est-à-dire que, l'explication. Et est-ce qu'on a des phénomènes ovnis à travers l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'il y a des gros événements dans l'histoire qui pourraient faire penser à des ovnis? alors, je sais pas. T'enregistres là ou pas? Bah, bien sûr que j'enregistre depuis longtemps. Ah, Merde! merde! Ah, t'aurais dû le dire. Ah oui! Euh, Ah, parce que je sais qu'il y a des attends. histoires avec tu sais, avec des témoignages, avec avec des peintures, tu sais, de la gravure, tout ça, qui évoquerait des phénomènes ovnis. Eh beh, regarde nos amis du Sud, hein, il paraît que dans les pyramides, il y a des hiéroglyphes, c'est quelque chose, hein. Oui, mais est-ce que c'est vrai pour les hiéroglyphes? Parce que je sais que pour les peintures et pour certaines gravures, c'est vrai, mais pour les hiéroglyphes, bon. J'en ai pas la moindre idée. Ah, t'en as après, ouais, après, t'en as à travers le temps et en toute civilisation, mais après, te définir ce que c'est, si c'est une civilisation, entre guillemets, extraterrestre venue d'ailleurs, ça, c'est un grand mystère. Après, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, dans certaines peintures et dans certaines représentations antiques et picturales, des phénomènes dans le ciel, pareil, non identifiés et non identifiables, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire que on n'arrive pas à déterminer ce que ça peut être, tu vois. Bah, je vois, oui, il y a plein d'hypothèses qui se C'est-à-dire mettent en que, place. par exemple, dans une interprétation
interprétation, pardon, picturale, on peut te peindre un ange, tu vois, même grossièrement, hein. On s'en fout, tu vois, mais il y a différentes interprétations, tu vois, mais on peut te peindre un ange, même grossièrement, et te le représenter et te dire, au final, bon, tu vois, l'œil humain arrive quand même à déterminer que tu as un corps humain avec deux ailes, ou voire même parfois quatre ou six, tu vois, ça dépend des interprétations picturales, tu vois, mais là, pour le coup, là, je pense que euh, tu parles de certaines œuvres. Alors, je vais pas dire le nom parce que je les ai pas en tête, mais il me semble que il y a Giovanniano ou un truc dans le genre, tu vois. Mais Mhm. c'est vrai qu'il y a des représentations assez, en fait, nettes, mais en même temps abstraites, tu vois. C'est-à-dire que c'est très détaillé, mais on ne sait pas ce qu'on voit, tu vois, Bah, moi, j'ai dans vu des l'ensemble. peintures avec des ovnis, en fait. Où t'as un truc qui est dessiné dans le ciel, mais très simple, hein, une tache comme ça, un Ouais, c'est truc ça, ouais. noir, foncé dans le ciel, et tu dis, putain, mais pourquoi le type s'est dit dans ma peinture, je vais faire ça dans le ciel? C'est peut-être qu'il a vu Un quelque chose peu, et qu'il a voulu l'immortaliser dans sa peinture. un peu comme une soucoupe, en fait. Ah C'est bah une ça que soucoupe, tu. alors là, moi je sais pas, c'était une soucoupe, une théière, une planche à découper, ça, j'en sais rien. Mais Mais ils quand on dit une soucoupe, ont... c'est un peu, c'est un objet Bah, il y en un a qui ont fait peu. littéralement effectivement des soucoupes, et puis il y en a où c'est juste des... C'est une forme géométrique comme ça qui est mise sur la peinture. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc voilà. Alors, et ce qui se passe le plus intéressant, c'est maintenant, parce on a l'impression, quand on regarde ça de loin et même de près, qu'il y a une accélération des événements. On a Quand l'impression qu'il y en a même. de plus en plus impressionnants. Aussi, on a des images, je sais plus, c'était aux États-Unis, on a toutes ces lumières qui s'allument dans le ciel. Euh, Ouais, il y a eu ça, ça il y a pas longtemps, ouais. voilà, il y a des choses incroyables. Et c'est pas des petits événements, là, c'est plus un petit objet, c'est carrément la discothèque, c'est Las Vegas dans les nuages. Donc là, si les types voulaient se faire voir, bah, ils se font voir. Là, on peut pas les louper, hein. Surtout avec maintenant, avec les téléphones, tous les moyens qu'on a d'enregistrer un événement présent. Là, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça là? Où on en est? C'est officiel, c'est pas officiel, c'est reconnu, c'est pas reconnu. Qu'est-ce qu'en pensent les États des phénomènes ovnis? Ils le nient. Les États-Unis, on a compris qu'ils étaient en train de prendre la chose au sérieux. Ah, Mais vas-y, Ils hormis Harry. les arrivent, ont États-Unis, débunké plein de trucs, hein, donc on va voir ça, faut suivre. parce que jusqu'à maintenant, c'était quelques huluberlus qui suivaient ça et qui prêtaient une attention à ça. Parce que chaque fois, on nous expliquait que bon, c'était soit je sais pas, un satellite, des ballons météo, un avion, euh, un phénomène naturel qui s'explique Ouais, par telle ou telle chose. Ben là, le problème, c'est il y que a quand quand même tu de vois une plus en cinquantaine plus de de mecs qui loupiotes, passent au congrès dire des dingueries quand même, bah hein, c'est ça. aussi. C'est que le problème, ton phénomène naturel, quand c'est 50 loupiotes qui s'allument, qui bougent de façon précise, mathématique, circulaire, avec des accélérations, t'as jamais vu ça, ça devient compliqué. Donc là, on a effectivement des témoignages où les types nous disent, bon bah voilà, alors bon, grosso modo, hein, vraiment, parce que hein, c'est pas très important, on a des débris d'objets ovnis, voilà, qui ne sont pas, ils nous disent qu'ils sont pas terrestres. C'est pas ovni, genre c'est d'une puissance étrangère, non, c'est carrément qui ne sont pas terrestres. On en a la possession, on fait de la rétro-ingénierie dessus. D'autres gouvernements sont en possession, eux aussi, d'objets du même genre. Et tout va bien, Madame la Marquise. Et après, ça dépend de ce qu'on appelle aussi Enfin, je voulais laisser peut-être Harry parler un peu de ça. Je sais pas si je coupe court ou. Harry, tu veux relancer un peu ou. Sur quoi? Vas-y, fais-toi plaisir. Ok, d'accord. Après, ça dépend de ce qu'on parle, tu vois. Si on parle véritablement d'un phénomène ovni, c'est-à-dire littéralement d'un objet volant non identifié, ou alors si maintenant ils ont une nouvelle définition, tu vois, c'est les pans, c'est-à-dire
les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Bref, peu importe le terme, mais ça, on s'en fout, tu vois, mais ça dépend de ce qu'on parle. C'est-à-dire si on voit quelque chose dans le ciel qui n'est pas véritablement cohérent pour l'œil humain, tu vois, c'est-à-dire on a tous l'habitude de voir des avions, peut-être des ballons, des drones, tu vois, mais on a tous l'habitude de voir quelque chose qui fait sens avec la science, en fait. Tu vois? C'est surtout ça le terme, c'est ce qui va faire sens avec la science. C'est-à-dire de voir un phénomène qui peut être cohérent avec ce qu'on a vécu dans nos vies, tu vois, avec Avec ce l'œil, qu'on en connaît. fait. Exactement, ouais. C'est-à-dire, même les drones, maintenant, tu vois, même un drone avant, enfin, je vais dire même un drone avant, mais non. En fait, les drones nous ont jamais étonnés. Moi, la première fois que j'ai vu un drone faire avant, arrière, bas, gauche, droite, tu vois. Je me disais, bon, bah, c'est cool, mais c'est un drone, tu vois. Et en fait, on a un phénomène véritablement ovni qui est sensoriel, qui est au-delà de ça, tu vois. C'est véritablement. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est euh, c'est de l'ordre du métaphysique. C'est Ah bizarre oui, à quand dire, même. hein, mais ouais, ouais, c'est vrai, du métaphysique, ouais. C'est vraiment étonnant, étonnant à voir et bizarre à dire, mais c'est pas quelque chose, ouais, c'est pas quelque chose de commun. Ah bah j'imagine. Mais est-ce que là, ces ovnis là, avec cette rétro-ingénierie, est-ce qu'on en a déjà des applications au quotidien? Est-ce qu'il y a des technologies qu'on a actuellement qui seraient peut-être des choses qui nous viennent d'ailleurs? Ah bah Parce qu'on a ça, vu la ça, technologie humaine bien évoluer ce dernier siècle. Est-ce que ça, la communication, la façon de communiquer avec les ondes, est-ce que c'est humain? Est-ce que ça a été pris dans est-ce que ça vient de cette rétro-ingénierie? ça, c'est la grande question. C'est la grande question à laquelle tout le monde peut pas répondre, tu vois. En fait, c'est ça le problème, c'est que le problème, c'est on voit un phénomène et on n'arrive pas à... là, je te parle du commun des mortels, hein, je te parle pas de gouvernement, extraterrestres, de petits gris ou quoi que ce soit, tu vois. Là, je te Hmm. parle du commun des mortels. Le commun des mortels identifie quelque chose qui est anormalement et physiquement impossible. C'est-à-dire que tu vois un phénomène dans le ciel qui te paraît euh, anormal ou incongru ou physiquement impossible. Donc ton cerveau de base te dit que en fait tu as une dichotomie entre l'analyse du cerveau et ensuite la réaction, tu vois. Les réactions, comment dire, ophtalmologiques, physiques et psychologiques. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que tu vois un phénomène, ton cerveau décrypte que ce n'est pas normal, et après, ton cerveau te dit quelle réaction. En fait, ton cerveau essaie de décrypter en quoi ce n'est pas normal et comment l'interpréter ou l'analyser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois, je vois. Voilà. Et donc, tu as quand même quelques secondes de réaction par rapport à ça, tu vois. Et après, voilà, à savoir si c'est quelque chose de gouvernemental, tu vois, de extraterrestre ou pas. Enfin, je sais pas, tu vois. Bah attends, non mais là le truc, c'est ce qui est incroyable, c'est que genre on a les États-Unis, le gouvernement américain qui est pas au courant de ce qui se passe sur son territoire, puisqu'on a on a des gens qui passent devant des juges pour dire alors nous on a vu ça, 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 et genre personne n'est au courant, ni le gouvernement ni rien. Là je sais plus qui avait montré ces images où on avait un C'est pour ça diplomate que Trump, il russe veut faire le ménage au niveau des trucs des dossiers. gouvernementaux, là.
Ils sont Ouais, tellement en des... indépendance totale à être en roue libre dans leur coin que il veut que ce soit réglé à ce niveau-là aussi. Ouais, parce que avec ces agences, il y a des états dans l'état, donc c'est vrai que c'est chiant. Ouais, Ouais, c'est on ça les a vus et les parties interférer. de thunes du contribuable qui filent on ne sait où, servir à on ne sait quoi, les gens ont besoin de savoir maintenant. C'est ça. Et Et après, Trump, il a l'air vouloir que ça se sache. Bon, et qu'est-ce mais qu'on en après pense aussi quand ils disent qu'ils ont trouvé des matériaux biologiques alors? ouais, mais Ah, bah alors, matériaux biologiques, ça veut dire, c'est des gens, enfin, c'est des gens, les gars, c'est. attendez, Ah vous allez vite en bah, besogne. Là, on Ouais, mais c'est met ça quand qui même un intéresse tout le curseur, monde. Ils sont où? Il y a des extraterrestres ou on met pas? quand même oui, non, mais Est-ce qu'ils je sais ressemblent que à ça intéresse Boudère ou ils ont la chance d'avoir quand même une belle gueule? non, mais là, quand même, les gars, on met quand même un curseur ce qui ressemble à Boudère. Tu vraiment un enfoiré. Mais c'est bien joué, franchement, elle est valide, celle-là. Non, mais ça dépend où est-ce qu'on met le curseur, tu vois? C'est-à-dire que les gens peuvent comprendre les ovnis, donc, comme un objet volant non identifié, c'est-à-dire, ils n'arrivent pas à déterminer, ah mais ils n'arrivent attends, pas à là, déterminer ils ont dit que que c'est. crash il y avait eu, qu'ils avaient récupéré des morceaux de matos et des morceaux biologiques. Eh Donc, oui, je veux dire, Oui. tout est dit. Tout est dit. Bah, ça tout est veut. dit, Le oui, mais plus. non, parce que, on sait très bien aussi, enfin, vous le savez aussi mieux que moi, mais c'est pas un secret de polichinelle, mais vous savez très bien que les États-Unis sont quand même un État mensonger et un État quand même de. Oui, c'est l'empire du mensonge, les États-Unis, on Oui, sait. oui, voilà. Après, ça Euh, dépend où est-ce qu'on place le curseur. C'est ça le problème, tu vois. C'est si on parle Moi, je trouve que d'objets ça volants non commence à faire identifiés beaucoup de là. monde qui passe au Congrès. T'as l'impression qu'ils nous préparent à nous lâcher une petite bombe, quoi, à nous lâcher un gros truc. Mais petit à En fait, petit. c'est quoi la question? En fait, c'est ça le problème. C'est quoi la question? Gab, pose une question concrète Bah, c'est et les précise. extraterrestres. Est-ce qu'il y a Oui. est-ce qu'il y a des Et ça se trouve, ils sont extraterrestres? même pas extraterrestres. Ça se trouve, ils vivent sur Terre, mais une Terre parallèle. Il y a eu ça aussi qui Oui, est. il y a les mondes parallèles, c'est vrai. Donc, Ah, mais ils là, seraient il terrestres y a beaucoup aussi, de mais pas la questions. même chose que nous et Là, vivant il y a, sur un autre plan. là, il y a beaucoup de questions qui entrent en compte. Là, c'est très profond et là, c'est vraiment très lointain aussi parce que Ah voilà, les c'est- limites, c'est ton imagination, hein. non, c'est pas une question d'imagination, c'est une question scientifique aussi. Les États-Unis ont quand même fait énormément de recherches à travers la Voie lactée déjà, notre galaxie, pour déterminer certaines, comment dire, certaines zones qui pourraient être habitables. Mais ça dépasse déjà, il y a plus de 70 ans, hein, on va pas se mentir, hein. La première zone, c'est Quand ils sont soi-disant allés la sur la zone. Lune, c'est ça? Comment? Quand ils sont allés sur la Lune, c'est ça? Non, ça c'est encore autre chose. Moi, je parle pas de la Lune, je parle de d'observation spatiale. L'observation spatiale, c'est déjà depuis plus de 300 ans, tu vois. Donc, mais après, c'est des procédés. C'est des procédés d'observation pour savoir si une, euh, une Terre est une Terre, si une étoile est une étoile. Parce qu'il y a une différence entre une étoile et une Terre, tu vois. Il y a l'étoile, c'est, on va dire, ce qui ressemble plutôt à notre Soleil, tu vois, c'est-à-dire une naine jaune, une naine rouge ou une naine blanche, ça dépend. Voilà. Ça dépend du stade de l'étoile, tu vois. Si t'es une naine rouge, bah en fait c'est un soleil en pleine activité. Si t'es une naine jaune, bah c'est un soleil comparatif à notre soleil en pleine activité. Et si t'es une naine blanche, bah c'est un soleil en activité, on va dire vieillissant. Et donc il va terminer en supernova et après créer peut-être un trou de verre ou un trou noir dans notre galaxie, mais depuis 50 ans, on a réussi à déterminer et à isoler plusieurs, justement, étoiles qui pourraient être susceptibles
procurer la vie. Voilà. C'est pas un secret de Polichinelle, hein. Après, c'est vraiment déterminé. On a par exemple Proxima Centauri. Après, je suis désolé, hein, je vais digresser un peu dans des Ah, ça déterminants. digresse fort, là. Ouais, 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 je suis désolé. Mais vous me dites, hein, si vous voulez, je me coupe et on revient sur un sujet initial. Mais par exemple, tu as Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, c'est simple, c'est donc il y a Centauri 1 et 2 qui sont à 4, si je dis pas de bêtises, hein, 4,3 ou 4 années-lumière, euh, qui sont en gros deux soleils. Si vous préférez, c'est un peu comme Star Wars. Vous voyez, quand Luke Skywalker est sur Tatooine, et du coup, vous avez deux soleils. Et donc, vous avez Centauri 1 et 2, et vous avez Proxima, donc qu'on appelle Proxima. Après, elle a un autre nom scientifique, je ne vais pas le retenir parce que je suis pas un zinzin non plus des maths, mais et donc c'est l'étoile, on va dire la planète Centauri la plus proche de la Terre qui est à 4,4 milliards d'années-lumière. C'est quand même très loin, mais enfin très proche, mais très loin. Et donc on estime qu'il peut y avoir de la vie dessus. Voilà. Après, il y a un satellite qui a été envoyé, James Webb, qui déterminera si cette vie est plausible ou pas, tu vois. Non, mais là, ils sont déjà ici. Ah oui, mais oui, d'accord. Ils sont déjà ici, oui, mais je sais pas. Ils sont là. T'as Selon des ce qu'on a preuves? entendu, ils sont là. Si tu trouves de la matière organique, à moins que ce Et soit t'as une des preuves? chiasse, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette matière organique? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Parce que quand on voit ce qu'on est capable de faire en fouillant dans l'ADN, qu'est-ce qu'ils ont Ouais. trouvé dans cet amas dans cet amas cet amas organique? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Parce que Mais ta vraie, dans un code, tu peux trouver énormément de choses. ta vraie question, Gab, c'est quoi? C'est est-ce qu'ils sont là ou pas? C'est Bah, ça, non? déjà, si l'hypothèse là de monde parallèle, etc., ça voudrait dire il y a des fortes chances, ça se trouve, qu'ils soient comme nous. Il y a des Ah, pas chances sûr, que. hein. Je parierais pas forcément là-dessus, hein. Bah, s'ils viennent d'un monde parallèle, est-ce qu'ils seraient aussi sur la Terre, mais sur la leur? Bah, je sais pas, Ou déjà, ouais, c'est possible ça. il faudrait, moi, je parierais plus sur quelque chose de multiple, tu vois, parce que si tu commences à analyser, pas en profondeur, hein, mais en élargissant un peu à court terme le phénomène ovni, en fait, ce qui est bizarre, est vraiment très bizarre, hein, parce que, comme je te l'ai dit en off, tu vois, t'as des millions de témoignages sur le phénomène, tu vois, t'as plusieurs, bien sûr, de cas qui se sont révélés. On va pas parler de Roswell parce que ça, c'est un cas vraiment à part. Ah, t'as pas beaucoup de témoins, puis le gouvernement est un peu à cheval dessus, donc ça, on peut comprendre. Et puis, ça fait partie surtout d'une vieille date, Roswell, tu vois. Mais on peut parler du cas de 1997, par exemple, les Lumières de Phoenix, tu vois, où t'as vraiment des milliers de personnes. Tu vois, c'est pas deux rednecks dans le Kentucky qui voient deux boussoles, tu vois. Là, on est à Phoenix, une grande ville, où et là, je te parle de 1997, tu vois. Alors, après, est-ce que c'est une technologie avancée du gouvernement? En fait, le problème OVNI, c'est que on sait pas Ouais, ça vraiment, peut tu être vois. ça à chaque fois, ouais. Ah ouais, on sait pas d'où ça vient. C'est ça le problème, tu vois. Parce qu'à C'est l'époque, que les premiers mecs qui ont dû voir un B2, t'as vu, ça a dû leur faire bizarre, hein. hmm, ouais, puis il y a pas que ça, tu vois. Enfin, c'est une époque où on a connu quand même beaucoup de choses, tu vois. Là, je vais parler de films là, tu vois, mais c'est à l'époque où t'as le film GoldenEye qui commence à arriver, tu vois, avec le satellite russe
qui balance des rayons. Enfin, tu vois, là on digresse, mais dans l'imaginaire, on peut se dire que les gouvernements ont quand même un gros temps d'avance sur la technologie urbaine et communautaire, et donc peut se permettre des choses folkloriques, on va dire entre guillemets, tu vois. On va dire que les gouvernements peuvent se permettre, à mon avis, à cette époque-là, de vouloir tester certaines technologies, peut-être, pour pouvoir peut-être manipuler les gens, tu vois. On ne sait pas, en fait. Tout est possible dans l'absolu. Mais s'il faut Bah, MK Ultra, on revenir sait que ça et... existait, hein, donc Oui. à Ouais, bien partir sûr. de là. Mais si on revient au phénomène ovni, et si on veut vulgariser la chose, on peut se dire que il y a beaucoup de gens qui ont vu beaucoup de choses. Et le problème, hein, c'est ça le problème, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu beaucoup de choses, mais qui ont vu beaucoup de choses aussi différentes, tu vois. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont voir des soucoupes volantes, tu as des gens qui vont voir des triangles, tu as des gens qui vont voir des boomerangs, tu as des gens qui vont voir des cigares, tu as des gens qui vont voir des tic-tac, tu as des gens qui vont voir des objets voler dans le ciel, ou alors flotter plutôt dans le ciel, puisque maintenant on dit plus voler parce que le vol détermine la gravité, donc c'est pour ça qu'ils les appellent les pans. Mais voilà, ouais. Mais t'as des phénomènes qui passent dans l'eau. On a vu énormément de choses, ouais. Énormément de choses, ouais. Et ils sont les Dubitatif. extraterrestres. Ça, Ah, Mais ils là, sont le où? gouvernement américain, là, enfin, les agences gouvernementales, euh, ils peuvent pas Ouais. supprimer les dossiers avant que Trump il arrive? Ou tu sais, comme ils font là, ils foutent du coup de marqueur sur tous les paragraphes et tu te retrouves avec des pages, des pages avec juste du. c'est illisible. Voilà, où il y a rien en fait, il y a plus rien à tirer de ces trucs-là. C'est Bah, autorisé peut-être ça qu'ils le ou, font. ou ils risquent la peine de mort, la prison pour haute Bah, trahison ou écoute, quoi en moi, je faisant suis ça? pas américain, j'en sais rien, mais après, Gab, tu connais le deep state tu vois, en globalité, quoi. Tu vois, t'as un gouvernement américain, t'as des États qui sont, enfin on va dire pas des États, mais des départements qui sont en charge de ces dossiers. Et c'est pas nouveau, hein, ça date de, Ah bah oui, c'est vieux, ça a c'est vieux, 50, 60 ans, hein, bien ce sûr. bordel, tu vois. Donc après, à savoir, je sais pas. Écoute, je sais pas, moi. Je sais pas si les petits hommes verts existent. Tout ce que je sais, c'est que les pans existent, ouais. Ça, c'est sûr. Les Ah bah ovnis, ouais. ça oui, ça c'est. Enfin, en tout cas, selon les témoignages, les vidéos, on a des témoignages. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a des pilotes, on a des gens Ouais, bien gradés sûr. dans l'armée. Il y a même eu des témoignages sur des choses qui se sont passées sous l'eau, avec des objets qui se Ouais, baladaient j'allais autour te de le dire. Ouais. sous-marins, tout ça. Ouais, bien sûr. Mais t'as plein de cas. Tu vois, par exemple, je vais te donner un cas un peu à la con, tu vois. Mais le cas de Malmstrom. Le cas de Malmstrom, c'est. Alors, Malmstrom, ça s'écrit Malmlstrom. Ça se passe dans le Montana. C'est en 1967. C'est un cas quand même très atypique, tu vois. C'est une base militaire américaine, donc qui se base dans le Montana. Le Montana, si les Français savent pas, c'est dans le nord, nord des États-Unis. C'est quasiment proche du Canada ou de l'Alaska. Ah, ça Et leur c'est a une base. désactivé un missile, bordel de merde. Comment? Rien, je spoil, vas-y, continue. Ouais, bref, c'est dans le Montana et du coup, c'est une base américaine qui contient. Enfin, c'est une base qui contient des missiles intercontinentaux,
avec des têtes nucléaires, tu vois. Donc c'est pas la moitié d'un État à 2 balles, tu vois. Et donc il y a eu un incident en 1967 où on a vu plusieurs ovnis. Ça, c'est vérifiable, hein. Tous les tous les militaires américains en ont parlé, même le gouvernement en a parlé. Où il y a plusieurs ovnis qui ont survolé la base américaine de Malmstrom dans le Montana. Et au moment où les ovnis ont survolé la base, tous les missiles intercontinentaux ont été en état d'alerte, en mode go home. C'est-à-dire que tous les missiles allaient être tirés. Et le problème, c'est que tous les missiles, d'une minute à l'autre, se sont retrouvés en mode no way. C'est-à-dire désactivés. Voilà. Il y avait 14 missiles, enfin, je sais pas si vous vous imaginez, mais c'est quand même incommensurable. On parle de phénomènes à la con, hein, avec des gens qui vous parlent d'ovnis, mais ça, c'est quand même le plus gros cas avéré d'interprétation d'ovnis. Tu crois? Ah bah ouais, T'as vu ouais, la je te le dis. vidéo avec l'avion qui est entouré de 2 sphères? L'avion entouré de deux Il y a sphères. un avion, ouais, C'est quoi ça? qui est filmé par un drone, je sais pas, de l'armée ou je sais pas quoi. Et il y a 2 sphères qui lui tournent autour et qui disparaissent. Avec l'avion, je crois. C'est un cas? Comment ça, Un j'ai un nom cas? Je sais pas. un Bah, cas. tu tapes avion, ovni, 2 sphères et j'imagine que tu vas tomber dessus, hein. Ok. Ok, ok. Et tout est filmé et tout est visible. Mais moi, le souci avec les extraterrestres, c'est est-ce qu'ils votent à gauche? Parce que s'ils votent à gauche, ça m'intéresse pas, en fait. En fait, c'est Euh, quoi ta question? C'est est-ce qu'il y a des ovnis ou est-ce qu'il y a des non, extraterrestres? mais Parce que les c'est ovnis, ça. on le sait qu'il y en a. Les objets non identifiables ou les phénomènes euh, Aérospatiaux. aérospatiaux, etc. Ça, on le sait qu'il y en a. Il y en a qui sont Ouais, explicables ou pas. De toute façon, on peut pas tout expliquer. Il y a des choses qui nous arrivent au quotidien. oui, Des fois, on n'a pas d'accord, d'explication, hein, des choses anodines ou pas. d'accord, Ça, de toute façon, tout ne s'explique pas. Mais d'accord. les gens, quand tu leur parles du phénomène OVNI, tout de suite, à la tête de tout le monde, la première image, c'est les extraterrestres. C'est les bonhommes Oui, avec leurs grosses têtes vertes, tu vois. C'est ça la ouais, oui. finalité que les gens veulent savoir. C'est est-ce qu'il y Bah a des oui. extraterrestres? Sont-ils là? Sont-ils comme nous? Sont-ils complètement différents? Sous quelle forme ils sont? Parce que ça se trouve, ils n'ont pas de corps. Ça se trouve, c'est des énergies. Ça se trouve, c'est... On sait pas. Et tout est possible, hein. Comme on a dit, la limite, c'est l'imagination, hein. Mais le problème, c'est qu'on a trouvé de la matière organique. Eh Enfin, oui. c'est pas un problème, c'est qu'en tout cas, il y en a, s'il y en a plusieurs, il y en a qui sont constitués d'un corps. Mais là, tu fais référence à quoi exactement? Bah, aux 2 Quand tu fois où il y a eu parles, le truc du congrès, là, hein. Bah ouais, aux Les deux 2 congrès fois de suite américains où il qui y a a ouais, eu eu. le c'est ça, mais congrès, quand Ah bah tu c'est fais là où ça il y a plus de balance référence choses, le au... hein. truc, organique, là. D'accord, Voilà, ok, ok. voilà, voilà. Et je sais pas si Ouais, vous avez donc vu tu fais... le reportage, je sais plus, c'était au Mexique ou en Argentine, où il y a eu, soi-disant, je sais pas, mais où il y a eu un extraterrestre carrément qui a été vu, qui serait sorti d'une base, où il aurait traversé des jardins, il aurait été vu par des familles, des enfants, C'est pas au Brésil, ça? ou peut-être au Brésil, où il sentait affreusement, enfin, il sentait pas bon du tout, et qu'il y a eu après des types de l'armée, je sais pas quoi, Ouais, des ça, agents c'est qui auraient encore... débarqué, tout ça, qui l'auraient capturé. c'est encore une autre histoire. Mais vas-y, J'ai Harry, entendu parler de je te ça laisse. aussi, ouais. C'est une autre histoire, c'est des extraterrestres. Ah, des histoires, de toute façon, il y en a plein, il y en a tout le Bah tour c'est du monde, ça. hein, donc Le souci c'est ça, c'est après qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu peux croire, pas croire, parce que c'est, mais parce que t'en entends là, va partout. falloir attendre que Trump y passe et que ça déclassifie un peu, hein, histoire d'en savoir un peu plus. Et donc, bah, justement, ça sera intéressant. Il déclassifie. Voilà, il déclassifie les dossiers. Moi, je sais pas Il si c'est capable. démantèle les grosses agences secrètes, là, Non, mais attends, et attends, attends. peut-être que là, Imagine. Non, mais
s'il tombe sur des dossiers, si on lui montre les dossiers à Trump pour lui dire, regardez, on a les images, regardez ça, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des Après, extraterrestres. si Est-ce c'est que trop tu crois gros, il qu'il va risque de les... vouloir y planquer aussi, ouais. Eh voilà, Et il va ouais. se dire là, Bah, la bah oui, panique, oui, si panique c'est trop gros, générale, voilà, ouais. c'est l'anarchie le lendemain. Donc le truc, c'est que est-ce qu'il sera en capacité de montrer, est-ce que les gens seront capables tu vois bien le niveau intellectuel moyen. Les En tout gens, cas, on nous y si... prépare. Petit à petit, là, je trouve que de plus en plus, on nous y prépare quand même. Bah oui, 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 c'est vrai qu'ils y vont compte-gouttes. C'est ça. Mais après, Mais quand même, petit à petit, tu as vu, ça va de plus en plus loin dans les déclarations. Et petit à petit, on est en train de te dire, bon, oui, on a quelque chose, ça va venir dans les prochains mois, années, quoi. Voilà, c'est une histoire de temps, mais ça va finir par sortir. Ouais, bah ça, on attend, parce que les États-Unis, quand on nous promet des listes ou des dossiers, on attend, hein. Faut pas être Et pressé, hein. eux, ils les sortent, les dossiers, quand même, par rapport à plein d'autres pays. après, ça dépend Quand de quoi même. on parle. Mais ce qui est quand même très intéressant, et vraiment, moi je souligne, je mets l'accent dessus parce que c'est vraiment très intéressant parce que si on se fie uniquement aux déclarations des États-Unis, j'en ai parlé avec Gab il y a pas très longtemps. Gab me disait, mais en fait, tu parles d'un truc et ça ne concerne que les États-Unis. Mais non. Et j'avais, comment dire, mis le point sur un argument que en France, on avait le GEPAN. Alors le GEPAN, c'est un organisme qui est une succursale en gros du CNRS. GEPAN, ça s'écrit Geypan, et qui en gros recense les phénomènes aérospatiaux non identifiés, comme on appelle maintenant. On les appelle plus les ovnis, mais les PAN. Voilà. Donc le GEPAN recense ça. Et je parlais Un de ça I, avec le Gab. GEPAN. Comment? Un I, le GEPAN. Non, Geipan. non, Y. Ouais, j'y ai sous les yeux, hein. C'est Ah un bon? I. Ouais. D'accord. Excusez-moi. Ok. I. D'accord. I. En plus des Pas de mots en souci. Y en français, t'en as quand même pas des masses, hein. Ah oui. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Bah écoutez, désolé. Et donc, voilà, et je stipulais que je disais à Gap qu'il y avait quand même des millions de témoignages à travers le monde, pas seulement aux États-Unis, hein, mais vraiment à travers le monde. C'est-à-dire qu'on peut en retrouver. Vous avez spécifié, là, il y a 10 minutes, le Brésil, tu vois, mais t'en as partout. T'en as à Cuba, t'en as en Argentine, t'en as en France, en Belgique, en Angleterre, en Italie. Vous Oui, avez le oui, non, mais Roswell moi italien ce aussi. que je disais surtout, c'est que il y en avait plus là-bas, et surtout les plus impressionnants, j'ai l'impression qu'ils viennent tout le temps des États-Unis. Là, les images tous ces points lumineux dans le ciel qui se déplacent et tout, toutes ces... Moi, à chaque fois, Ouais. je vois les États-Unis, quoi. Alors, il y a aussi, parce que tu sais, c'est comme les sondages. On fait un recensement par rapport à où ils se déplacent et où ils viennent, en fait. Et c'est vrai que c'est étrange et vraiment bizarre, hein, mais on va dire qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se multiplient à travers des zones qui sont densément pardon, nucléarisées, tu vois. C'est-à-dire que les phénomènes se regroupent là où il y a soit Des des cellules de centrales surveillance. nucléaires, soit des stations nucléaires, soit des zones militarisées. Enfin, je sais pas, le phénomène se regroupe essentiellement sur le nucléaire. Donc, est-ce que c'est quelque chose de critique et de, comment dire, de, Bah, peut-être que le nucléaire, c'est leur point faible, et c'est pour ça qu'on a des gouvernements qui veulent mettre fin au nucléaire. Ha ha! je Est-ce sais que c'est pas, leur point je sais pas. faible? Est-ce qu'ils ont peur du C'est quand nucléaire? même, Est-ce que le nucléaire peut les atteindre? C'est cette source d'énergie qui émet des radiations. Est-ce qu'ils sont super sensibles à ces radiations? je sais pas, je sais pas. Je sais pas, hein. Ouais, c'est quand même assez bizarre et décontenançant, mais Bah, parce qu'en plus, s'ils ont des vaisseaux et tout,
des capacités de produire de l'énergie bien plus intéressantes, bien plus puissantes que ce qu'on a nous. Parce que nous, on n'a pas la capacité de produire des vaisseaux qui sont capables de se balader dans l'espace à des centaines de milliers de kilomètres heure. Bah après, je te dis, le problème, c'est que si tu regardes par exemple, le phénomène de Malmström, comme je te le disais tout à l'heure, en 1967, tu vois, c'est qu'ils ont désactivé quand même 14 têtes nucléaires. Ben, ils ont un problème avec le nucléaire, alors. Bah ouais. Je pense que c'est pas une. Je sais pas, hein, moi, c'est. Après, je fais Ouais, une ils théorie, surveillent hein, le c'est pas. matos qu'on a, quoi. Ouais, je pense qu'ils sont très attentionnés, on va dire. Si, après, on ne sait pas ce que c'est, hein, aussi. On va pas faire d'hypothèses comme quoi c'est des extraterrestres venus Ah de. bah, dans le premier Je sais truc pas. du Congrès, il y a eu dit qu'il y avait eu des interceptions d'OVNI, on ne sait pas trop, hein, et qu'il y avait eu des morts et humaines et de leur côté. Ça a été Ouais, dit, hein. ouais. Mais ça, c'est Mais incroyable ça que peut être tout, tu vois. qu'on arrive à tuer des extraterrestres. Avec leur Mais ça peut technologie, être Bah, tout. ils doivent pas ils être très sont peut-être malins, hein. tués dans leur crash. Mais Mais on sait comment ils pas, se tu vois. crachent? Bah, Ça peut-être peut qu'on être des leur a bourriné Russes. dessus, à savoir. Ça peut être des Russes qui ont une Ah non, technologie ils ne seraient pas avancée. présentés comme ça. Bah, je sais pas. Mais on sait pas, en fait, tu vois. À partir du moment où t'as pas un vaisseau, tu vois, à partir du moment où t'as pas de troisième type, bah tu peux pas savoir, hein. Le troisième type, c'est un vaisseau qui se pose et des habitants tu vois, Bah là, il y a un vaisseau qui se crache et de la matière organique qui est retrouvée tout de même. Tout de même. Et tu parles de quoi, Roswell? Non, je te parle du mec qui est passé là, le premier truc au Congrès, le mec qui s'appelait David Grush. Et depuis, il y a eu un deuxième truc au Congrès avec d'autres mecs qui sont passés pour témoigner et compagnie, et qui Oui, ont mais lâché tout un tas de dingueries, hein. Si tu lis oui, entre les lignes ce qui non, sortent, c'est pas des bon, dingueries. Non, 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 c'est pas des dingueries. Non, 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 il faut quand même remettre de l'ordre là-dedans. Moi, j'ai beaucoup suivi ça. Le deuxième congrès, c'est quand même un congrès un peu qui a fait pchit parce que le deuxième congrès a été instauré par Nancy Mace, qui est pas une mauvaise dame, hein, qui a vraiment mis, comment dire, sa peau et sa couenne euh, dans l'affaire, hein. C'est-à-dire que cette femme ne risque vraiment pas grand-chose. C'est une femme très courageuse et très vindicative. Et en fait, elle a nommé un rapport de 12 pages qui s'appelle... alors, tenez-vous bien, hein, parce que le nom du rapport est quand même assez coton, puisqu'il fait référence, à mon avis, aux Saintes Écritures, mais qui s'appelle Immaculate Constellation. C'est-à-dire la constellation immaculée. Donc, ce rapport, il est même pas de 12 pages, en fait, il est de 11 pages, puisque la 12e vaut que dalle. Moi, je l'ai lu. Et on parle essentiellement, en fait, les 5 ou 6 premières pages relatent d'existence, on va dire, d'intelligence extraterrestre. Quand je dis extraterrestre, c'est en dehors de la Terre, hein. Je parle pas des petits hommes verts, hein. Donc, il relate d'existence extraterrestre non humaine. Et en fait, il détaille après les vaisseaux, les différents vaisseaux, donc les pans, donc les phénomènes aérodynamiques, aérospatiaux non identifiés, et ils les décrivent. Et ça, par contre, c'est un fait scientifique que je pense tous les pays du monde peuvent relater à l'heure actuelle. Ça, par contre, c'est béton. C'est-à-dire le premier, celui que a tout le monde vu, c'est des soucoupes. Le deuxième, c'est des triangles. Le troisième, c'est des boomerangs. Le quatrième, c'est des cigares ou des tic-tac. Le cinquième, c'est des sphères. Enfin, il y a tout en fait. Et on passe de l'air à l'eau sans problème. C'est-à-dire que c'est De quand l'air même. à l'eau. Ouais, de l'air à l'eau. Ah oui. C'est-à-dire tu passes du ciel à la mer
sans, sans problème. Et même dans des volcans, enfin, après, il y a plusieurs vidéos qui parlent de ça, mais il y a, comment dire, pour la faire courte et scientifique, hein. Après, on part pas dans de la dichotomie de science-fiction, mais on part d'une, bah, justement, d'une dichotomie scientifique et physique au niveau d'objets non identifiés qui pourraient traverser la matière. C'est voilà, sans explication. Après, il y a plusieurs vidéos après qui peuvent être peut-être truquées ou j'en sais rien, mais c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que le gouvernement américain a tendance ces derniers temps à, pas forcément le gouvernement, mais à divulguer certaines sources et certains documents et à, comment dire, lâcher du lest. Mm. Et on ne sait pas dans quel esprit et dans quelle mesure. Mais est-ce qu'à l'ère de l'IA, on va pouvoir faire confiance aux images et aux vidéos qu'on va nous montrer de la part des Américains? Bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que il faut rappeler que à l'époque de Roswell, il y avait un programme qui s'appelait le programme Blue Book, donc qui n'est plus secret maintenant, hein. C'est le programme pardon, Blue Book, pardon. Attends, j'ai du mal à articuler, excusez-moi. Blue Book qui répertoriait justement les phénomènes ovnis de l'époque et aussi apparemment qui était un programme qui collectait aussi des matières et des organismes qui n'étaient pas de ce monde. Voilà. Et puis après, il y a eu le projet Bluebeam. Enfin, tu connais, Gab, hein, je ne vais pas Tout à te fait. décrire ça, tu vois. Voilà, Qu'est-ce- qui lui est un programme plutôt d'illusion, illusion optique, qui lui te fait croire à des phénomènes irréels. Voilà. Donc on est sur deux programmes. Après, c'est les Américains, donc les Américains savent manier la langue de bois, le vrai, le faux. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que ces gens disent le vrai, le faux? Je sais pas. Je sais pas trop. Mm. Après, il y a quand même énormément sur les dernières révélations, par exemple, si on prend David Grush ou Elianzo, tu vois, on est quand même sur des gens de l'armée qui étaient connus, hein. C'est pas des gens, c'est pas des gens de la pisse, hein. C'est pas des gens, tu vois, du fin fond du caniveau. C'est pas des gens de la pisse et on se dit quel intérêt de révéler ça, tu vois, maintenant. C'est pas des gens de fin de carrière, c'est pas des gens du début, tu vois, ils sont en milieu de carrière. Ils peuvent se retrouver du jour au lendemain dans un fast-food à faire des tacos ou je sais pas, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre, en fait. C'est extrêmement bizarre. Et si dans les dossiers de Trump, on apprend que tout ça était une manœuvre prévue pour contrôler le peuple? Ah, ah, ah. Ben, je pense que moi, je pense que Trump le sait déjà. Après, de là à le répondre. En fait, la véritable question, moi, je pense, hein, c'est est-ce qu'ils vont le dire ou pas? Le problème, c'est que la question, elle est mal posée parce que c'est pas est-ce que le gouvernement est capable de révéler. En fait, c'est pas ça, parce que le gouvernement serait potentiellement, à mon avis, capable de révéler quelque chose, hein. Mais c'est pas la véritable question. La véritable question, c'est est-ce que le peuple serait capable de l'accepter?
Bah ça, on l'a dit, ils accepteront pas, hein. Ah ben, non, mais en fait, la question se pose parce que tu sais que déjà, tu as les croyants, tu vois, et déjà, ça va foutre un coup de pied au cul, à mon avis, à la croyance. Malgré que, pour ma part, je pense pas que, je pense pas que ce soit incompatible, mais après, ça, c'est un autre terme, mais Non, c'est pas compatible. On a vu un prêtre astrophysicien au Vatican. non, mais Tout est en fait, c'est pas possible. ça, mais je pense que l'espèce humaine est pas capable d'encaisser ça, tu vois. Déjà le russe ou l'américain est en train de sniffer le cul de l'autre, tu vois. Ils se font la guerre, ils se tapent sur la gueule, tu vois. Ou pareil, tu vois, dans le monde, on va pas se mentir, hein. T'as l'Israélien et l'Iranien qui est en train de se renifler le cul pour savoir qui va niquer l'autre, tu vois. Donc, de là à se dire que, tu vois, potentiellement, t'aurais une espèce extraterrestre, tu vois, qui arrive, mais si t'en as 15, tu vois, et mais en fait, t'imagines la réaction, Bah, la le réaction, rapport à l'autre, en fait, change complètement si y a cette nouvelle, vraiment. ce nouveau paramètre qui rentre en compte. C'est vrai. Comment tu peux envisager l'idée de te foutre sur la gueule avec tes semblables quand tu sais qu'en fait, au-dessus de ta tête, il y a pas mal de monde? D'un coup, le rapport de force change et puis l'autre change. L'autre n'est plus celui du pays d'à côté, il est celui de la planète d'à côté. Bah oui, carrément, carrément. C'est peut-être pas ça qu'ils veulent, tu vois. Ah, je sais pas, hein. Mais ça, Mais ça va s'ils dans le sont là, sens du gouvernement mondial. Donc c'est ah pour ça, il y oui, en a, ils se disent que tout ça, c'est peut-être de la mais c'est manipulation pour enfin mettre en place leur c'est projet. c'est peut-être ce qu'ils veulent pas. En tout cas, moi, je vais pas faire de suppositions là-dessus. La seule supposition que je peux faire par rapport aux données qu'on a mondialement là-dessus, ils sont extrêmement perturbés par le phénomène atomique. Ça, c'est clair, net et précis. Ils sont extrêmement préoccupés par le phénomène atomique. Il y a des vidéos de partout et des témoignages de partout, hein. Ouais, ça, Hiroshima, la première, effectivement. la prom- première bombe d'Hiroshima, tu as deux photos où tu vois des ovnis au-dessus. Fukushima, tu as des photos du gouvernement, même pas des photos, des vidéos. Apparemment, Tchernobyl, t'en as eu, et je te dis, tu as plusieurs phénomènes où tu as des militaires qui ont révélé des choses. Je te dis, Malmstrom, 67, les missiles de Cuba, t'as quand même, t'as pas de vidéo ni de photos, mais t'as beaucoup de témoignages. Ah, il y a quand même énormément de, comment dire, de témoignages qui sont concordants, tu vois. Hmm. Après, les prendre au sérieux ou pas, je sais pas, tu vois, mais normalement, quand tu engages un militaire pour défendre ton pays, tu vois, tu prends quand même certaines précautions à te dire que c'est pas un fou furieux et qui va défendre ton pays et que le mec a quand même la tête ronde, voire carrée, tu vois. Mais Rond ou c'est pas carré. un zinzin qui vient de l'espace et qui va te dire, écoute, écoute mon copain, tu vois, j'ai vu trois petits hommes gris qui viennent de débarquer. Non, non, il y a beaucoup de témoignages qui font que c'est perturbant, on va dire. Après, sans vouloir déborder, hein, sans vouloir dire non plus que voilà, c'est des extraterrestres, des petits hommes gris, des petits hommes verts, ce que vous voulez, tu vois. Ça peut être une technologie d'un pays, voilà, concurrent et qui peut faire que
Voilà, on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Voilà. C'est pas forcément des êtres venus d'ailleurs. Ça peut être, je te dis, hein, ça peut être la Russie, ça peut être, je sais pas, la Chine, ça peut être des grands pays, on va dire, développés technologiquement et qui fassent que, voilà, ils ont une technologie. Ouais, matériaux organiques non humains, hein. Eh oui. Oui, bah après, ouais, mais après, moi, je pars sur du. Moi, je suis chrétien, mais je pars sur du pragmatique parce que. Et nous, c'est Parce que là-dessus qu'on veut partir. ouais, non, mais je sais. Mais après, parce que tant que j'aurai pas une preuve réelle. On a de preuves sur rien, hein, de toute Bah façon, oui, il donc y a on peut aucune faire preuve que réelle sur rien conjecturer, là, hein. hein. On a que du blabla. Bah oui. Après, moi, je pars du principe que euh, nous, on est dans la Voie lactée déjà de base, tu vois. Déjà, dans la Voie lactée, t'as de très, 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 très grandes chances que t'aies de la vie, tu vois. Et même de la vie au-delà, et même au-delà de la nôtre, tu vois. Mais moi, je suis pas Alors, d'accord avec imagine. ça, hein. Ah bah oui, mais parce que tu connais pas la cosmologie, Gab. Mais parce que moi, je suis pragmatique. Mais parce que t'es. Oui, mais la Prague. Oui, mais. Eh oui, D'accord, moi, mais tu si. me dis, moi, je te demande sur combien de planètes il y a de la vie sur la Terre. Et ça fait qu'un seul exemple sur toutes les planètes qu'on connaît. Ça fait pas Bah, beaucoup. moi, je te parle. Bah, moi, je te parle déjà de Proxima Centauri, tu vois. Proxima Mais, Centauri, qui est à mais qu'est-ce qu'on a vu 4,9. là-bas? Bah, ce qu'on a vu Bah, elle est là-bas, dans c'est. une zone habitable, il y a de la C'est, flotte, donc il y a une forte probabilité qu'il puisse y avoir de la vie. mais Parce qu'il y a tous non. les ingrédients pour qu'elle puisse Attendez, émerger là-bas. Mais est-ce que attendez. scientifiquement, moi déjà, c'est ça déjà. Scientifiquement, est-ce qu'on a réussi à partir de rien, à partir de la mort, à créer la vie? Parce qu'on dit c'est habitable, c'est bien, c'est habitable. Mais est-ce qu'à partir de rien, on peut faire la vie? On n'arrive pas à déterminer pour l'instant. Ah bah oui, oui, c'est pas qu'on n'arrive pas à déterminer, c'est qu'il y a des scientifiques, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus pour reproduire ce qui s'est passé selon les théories de l'évolution, c'est-à-dire à Mais partir de non, mais. rien ou d'une cellule bâtarde de base, on a réussi à arriver à des cellules complexes, etc. Et jusqu'à maintenant, ça a été un Alors, lamentable échec. tu sais comment se passe, tu sais comment se font les recherches dans le cosmos, Gab? Avec des voyants, de ce que j'ai entendu au Oh, congrès. avec des satellites. Bon, le dernier, c'est Et des voyants. le dernier, le dernier, c'est James Webb. James Webb est comment dire, une véritable révolution dans la cosmologie, l'astrologie. Je t'explique, en fait. C'est L'astrologie ou l'astronomie, attention, hein. C'est pas la la même, hein. Attention, cosmologie. faut faire gaffe. La cosmologie. Tu vois ce que c'est que la cosmologie? Non. Non, mais c'est des termes à la con. Astro, c'est européen. Cosmo, c'est russe. Enfin bref. C'est des termes un peu bateaux, mais on s'en bat les couilles. C'est pas le principe. Le principe, c'est on a envoyé un miroir avec différentes facettes dans le cosmos ou les astres, peu importe comment tu l'entends. En fait, le principe, c'est de cibler une étoile ou comment dire, ou une terre et de l'analyser. Et par rapport à sa lumière, tu vois. C'est-à-dire une étoile, c'est le soleil, par exemple, tu vois. Notre soleil est une étoile. Donc, si je te parle de Prima Centauri. Prima Centauri, on l'appelle Prima Centauri parce que on l'appelle la première du Centaure. C'est-à-dire qu'on est on est dans l'espace du Centaure et en fait, tu as deux soleils. Donc Centauri 1, Centauri 2. Tu as deux soleils, comme sur la guerre des étoiles. Tu vois Tatooine. Tu vois Tatooine? Il y a deux soleils. Bah pareil. Donc tu as Centauri 1, Centauri 2. Et en fait, tu as Proxima Centauri qui est une petite planète qui, elle, est entre les deux soleils. Et on estime que cette planète est vivable. Voilà. Parce qu'elle est à équidistance entre les deux soleils par rapport à notre soleil à nous et notre Terre. Donc, on estime ça. Et pour savoir ça, on fait quoi?
on attend que l'un des deux soleils passe derrière cette Terre pour estimer, déjà, sa masse, sa résistance, sa tellurie, donc savoir si elle est ferreuse ou pas, tu vois, et tout le bordel. Et donc, on estime voilà, de savoir si cette Terre est vivable ou pas. Comme Zeta Reticuli, par exemple, tu vois, c'est un peu le même principe. Moi, je pense tout ça, c'est du C'est du pipeau. choc, du choc à pic. Alors, on peut considérer une planète comme habitable si elle est de type tellurique, c'est-à-dire si elle a une surface solide ainsi qu'une présence d'eau liquide et une atmosphère suffisante. Ouais, donc en fait, c'est tout et n'importe quoi, putain, mais c'est Moi, j'y crois tellement, pas. c'est tellement J'y flou. crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Non mais attends, mais J'y crois c'est nul ces critères. C'est pas ça qui fait que pas. Y a pas de qu'une critères. planète est habitable. En fait, il y a quelques critères pour savoir si une Terre est vivable. En bas. En fait, Ah, les humains se attends, basent. juste je finis. On ne peut exclure d'autres hypothèses, mais elles sont très spéculatives. Donc tout ça, faut le rappeler, c'est de la spéculation. Toutes les planètes qui sont considérées comme habitables, on part ça part d'une spéculation. Ce n'est pas une vérité posée. Ah non, On oui, ça veut pas spécule que dire c'est qu'il y ait quoi que habitable. ce soit, ouais. Voilà, donc Tout à fait. ça repose sur de la spéculation. Hein, pour ceux qui savent ce qu'englobe ce mot, hein, voilà. Mais regarde la putain de dichotomie. On spécule qu'il y a eu de la Terre sur Mars et des milliers ou des milliards d'années. Mais De la vie, tu veux arrêtez de dire? De spéculer. l'eau. De l'eau. Comment? De la vie ou de l'eau sur Mars? C'est quoi qu'il y a eu sur Mars? T'as Oui, dit de de la la vie Terre. ou de l'eau, peu importe, peu importe. Mais on spécule qu'il y a eu de la vie sur Mars. Il n'y a jamais eu de vie sur Mars. Ah. Ah, Faut arrêter ce putain de ce putain de fantasme. Il n'y a jamais eu de vie sur Mars. Il n'y aura jamais de vie sur Mars. Bah Mars n'est oui, pas c'est faite pour la possible. vie. Mars, bah, moi je te le dis, c'est sûr. C'est sûr. S'il y avait de la vie sur Mars, ça fait longtemps. Attends, Attends, t'as eu t'as eu des robots américains, t'as eu des robots français, des robots russes, des robots chinois. C'est vrai qu'ils ont Les rien Russes, trouvé. les Russes, c'est les premiers qu'on dit Rananai, il y a rien, on se casse, tu vois. Les seuls qui restent, c'est les Américains et les Chinois. Les Chinois, ils commencent à se dire bon, y a rien, on se casse, tu vois. Les seuls à rester, c'est les Américains. On va trouver dans la vie sur Mars. Bah ouais, tu vas trouver ton cul sur la commode, ouais. Ouais, mais après si une planète devient non habitable et qu'elle subit il y les a peut-être eu de radiations la du vie, il y a soleil, peut-être tout eu de la ça, vie cellulaire et du euh, coup, il en reste pas de traces. même moi qui y crois pas, moi je pars du principe personnellement qu'il n'y a jamais rien eu sur Mars, mais à partir du moment où il n'y a plus d'atmosphère, que ta planète n'est plus protégée par des pôles, etc., de toute la saleté qui est envoyée par le soleil et tout, c'est-à-dire ce qu'il y a sur la surface de la planète, c'est réduit en poudre. Et ils le savent, ils le savent. Ils le savent, Gab. Mais moi je pars du Tu principe penses qu'il que n'y a les rien eu robots... sur Mars. Au vu de son emplacement. Mais non, mais c'est mort. Ils ont envoyé 2 robots là-bas. Ils ont envoyé 2 robots. Écoute, le premier, il était pour la surface. Ils ont rien trouvé. Ils se sont dit, écoute, on va envoyer un deuxième. On va voir ce que ça donne. Et, tu vois. Et ils ont rien trouvé. Le premier, c'était quoi? Curiosity, c'est ça? Curiosity. Et pourquoi on Ouais, bien s'intéresse sûr. plus à Mars qu'aux autres planètes? Si on enlève les gazeuses. Un peu plus proche. Ah, parce que c'est... Ouais, vas-y, Harry. C'est parce que c'est la plus Ah, proche. c'est plus proche surtout, quoi. Ouais, voilà, C'est c'est que les surtout autres, en fait, ça. elles sont impossibles à attendre. Pas impossible, il y a un truc qui est en route là sur un satellite glacé où ils espèrent que sous la couche de glace, il y a un océan et qu'il y aurait peut-être de la vie dessous et compagnie. Ils sont en train de lancer une mission pour ça, mais elle va prendre 6 ans, quoi, genre, avant d'arriver là-bas. Ah oui. Ah, tu parles du satellite de Saturne, Europe. Possible, ouais, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il y a une mission en cours pour un truc dans le genre.
pas Europe, mais un autre nom, ouais. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est mort. C'est mort. Dans notre système solaire, il y a que nous. Voilà, faut pas chercher. Enfin, tu peux étudier après les Ouais, il y planètes. a pu y avoir dans les océans glacés, là, comme je te disais, des trucs cellulaires. Il y a pu y avoir des trucs cellulaires sur Mars, mais qui étaient soufflés quand l'atmosphère, elle s'est barrée, et que du coup, il y en ait plus trace, alors qu'il y en a eu dans le passé. Tout est possible, en vérité. Va Il y a, savoir. il y a- il y a énormément de choses possibles et il y a quand même des choses très étonnantes, moi, que j'ai vues, par exemple, dans les films, tu vois. Alors après, tu vas me dire, ouais, C'est des j'ai vu films. des films. Oui, bien sûr. C'est des films, mais il y a quand même des références d'époque qui sont particulièrement troublantes. Pas pour l'époque, mais quand tu les regardes à notre époque de maintenant, tu vois, qui sont quand même assez, assez troublantes. Tu vois, par exemple, je vais te donner une référence, mais dans le film Alien, le premier, tu vois, le Alien, le huitième passager, quand ils Ouais, ouais. sont en caisson de décompression et qu'ils commencent à se réveiller, tu vois, ils se demandent où ils sont, tu vois. Donc ils font un état des lieux et donc ils font un check en gros de la zone où ils sont dans l'espace et ils te disent qu'ils sont dans la zone de Zeta Reticuli 2. Et ça, c'est quand même extrêmement troublant, tu vois. Pourquoi? Bah parce que la seule fois où on a nommé Zeta Reticuli dans l'histoire, c'est le cas de comment ils s'appellent les deux là? Betty et Barney Hill. Ouais. C'est-à-dire les deux qui ont été kidnappés par les extraterrestres. Attends, parce que moi je te parle de ça, hein. En fait, on appelle ça des abductés, tu vois. En fait, c'est un couple qui s'appelle Betty, donc B-E-T, 2-T-Y, et Barney, B-A-R-N-E-Y, Hill, J'aime comme la colline l'orthographe, hein, c'est important. chez de L, tu vois. Et ils ont été, on va dire, abductés en 1961. Et ils en parlent à partir de 1969. Et ils parlent de sept constellations, en fait, de Zeta Reticuli. Et il s'avère que quand ils en parlent, les astronomes ne connaissent pas cette constellation. Ou alors ne la connaissent pas dans l'ordre dans lequel ils la décrivent, tu vois. Et ce qui est étrange, bon, après, Alien, c'est 79 ou. Attends, 79 ou 69, je sais plus. Oh, Plus Alien, non, pas 79, je dirais. 69. Plus 79, hein. Ah ouais, oui, c'est 79. pas. Ouais, ouais, 10 ans Ouais, après. Mais on te parle de ça, tu vois. On te parle que, en fait, les passagers sont complètement égarés dans la zone Zeta Reticuli, tu vois. Ah, je sais pas. Moi, ça me paraît pas bizarre, tu vois, mais c'est quand même incongru. Alors, peut-être que James Cameron a fait des recherches sur, tu vois, Ah des bah, il a dû zones. avoir une équipe qui s'est occupée de ça, oui. mais Oui, je oui, pense. certainement. Peut-être, ouais. Bah oui. C'est à peu près sûr. Mais on te parle de ça dans beaucoup de films, hein. Pas que Alien. La zone Zeta Reticuli, on t'en parle dans Enfin, beaucoup moi, de documents. qu'importe la zone, je vois pas comment ils peuvent, comment ils vont pouvoir annoncer ça aux gens sans que le monde parte en couille. Bah, Bah, Zeta rien que, Déjà, tu vois ce qu'il a annoncé, David Grosh. Déjà, il bah, a annoncé ça et je trouve que c'est très, très lourd tout ce qu'il a annoncé quand tu lis entre les lignes. Donc le petit à truc. petit, de cette manière, en allant toujours un peu plus loin, et c'est comme ça qu'ils vont faire, Ah ouais, mais alors là, jusqu'à l'admettre complètement. on va pas voir ça de notre vivant, alors, hein. Alors, attendez, Ah si, je pense. je termine juste 2 minutes sur Zeta Reticuli. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zeta Reticuli a aussi deux soleils, comme Proxima Centauri. Une étoile Exactement pareil. binaire. Ils sont binaires. Deux, deux soleils. Pareil. C'est étrange, hein, quand même, C'est hein. étrange.
Et Il pourquoi y en a on en a plein qu'un des seul? étoiles binaires dans notre galaxie. Il y en a plein. Comment? Dans Et notre non, galaxie, des étoiles binaires, il y en a plein. bah voilà, Ouais. il y en a plein. Bah écoute, je sais pas, je peux pas te répondre. Bah, je te le dis. Ouais, non mais, non, mais je Je le le sais, dis, hein. il y en a plein. Je le sais, Bon, après, à quoi ça sert de toute façon? mais après, c'est. Je sais pas. La C'est masse, bizarre la tout ça, c'est distance, bizarre. aéreuse, gazeuse, tu vois, il y a plein de Il y a, paramètres qui rentrent en compte. il y a une date pour, pour un prochain congrès ou pas? Ou pour le moment, Ça, c'est j'en le sais flou? rien. Il n'y a plus rien? Euh, euh, Nancy Mace a dit que il y aurait un truc en janvier, je pense. Ah, à la fin, elle a dit que on reverrait ça pas cette année, mais en début de l'année prochaine. Donc après, la date est un peu floue, mais. Mais moi, je trouve ça incroyable que les pouvoirs en place Bah, soient si pas elle tous là en survit, train de vouloir tout découvrir tout de suite. si elle Oui, c'est survit après, chiant. Gabin. Parce qu'il Oui, faut c'est le savoir que survie, oui. Nancy Mace a quand même été, comment dire, menacée. Menacé, ouais, menacé, ouais. Non, mais c'est vrai, hein, Oui, gravement. oui, oui, j'avais vu son intervention. On va voir. On va voir si tout ça sort. Et Musk, il a évoqué ce genre de choses ou pas? À ma connaissance, non. Non, ouais, il en a pas parlé. Moi, je le vois lâcher des dingueries, mais sur des chaînes, voilà, sur des chaînes assez spéciales. Que j'aime beaucoup parce qu'elles me font beaucoup rire, mais j'aurais pas forcément confiance, quoi. Ah, Voilà, voilà. donc il lâche des dingueries, mais ailleurs que... Voilà, et je sais pas à Et quel sinon, point tu peux y prendre pour argent comptant ou quoi que ce soit, je sais pas du tout. sinon, partons dans des délires un peu folkloriques. Vous en pensez quoi, vous deux? De quoi? De quoi donc? Ah, je sais pas, des ovnis, et tout ça. Moi j'ai dit, hein, moi j'y crois pas tout ça. Moi, j'en sais rien, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'ils nous sortent dans les prochains mois, années, là, que justement, bah, les matériaux organiques qu'ils ont trouvés, c'est bel et bien pas humain, ça vient bel et bien d'ailleurs, ou d'un plan parallèle. Enfin, moi j'adorerais, ça me ferait kiffer, hein. Mais après, bah, j'en sais rien. Voilà, hein, comme pour tout le reste, hein, j'en sais rien du tout. Et si c'est le cas, du coup, tu le prendrais Ouais, bah, comment? ça va pas me changer grand-chose, en fait, quoi. Bah ça, si, Je si. serais ah si, non mais je serais content d'apprendre la nouvelle et puis voilà, mais foncièrement à ma vie, ça va pas changer grand-chose à ma vie, quoi. Bah, mais moi je pense que ça change. Mais t'imagines si on t'annonce cela, en fait il y a des types mis sont dans un monde parallèle et en fait ils peuvent venir quand ils veulent. Mais ça va être un truc de Mais oui, dingue. mais c'est comme pour tout le reste, tant que les gens ont à bouffer des émissions de merde à regarder, et ben, ils s'en battent les couilles et ils restent chez eux à faire les moutons. À toi, Gab, T'imagines tu le parles. changement, t'imagines les livraisons grâce à ces technologies-là, tu peux te déplacer comme ça d'un monde à l'autre, d'une distance à une autre et tout, mais le Ah, monde ce serait pas change mal. complètement. Ah, c'est fini Uber Eats! Ah bah Bah, ouais, ça non mais dépend si on a accès à leur technologie ou pas. Ça, parce que ça vous, dépend s'ils sont c'est, gentils ou oui, pas, c'est tout vrai, ça, quoi. c'est vrai. Parce qu'il faut savoir comme dans l'humanité, ce qui a beaucoup fait évoluer les choses, c'est les distances qu'on peut parcourir. Plus on peut se déplacer vite et loin, et plus le rapport aux autres, plus les choses changent. Quand on pouvait pas Là, tu sortir parles de d'autre son chose, village et Gab. tout, on Là, n'avait tu pas parles la d'autre même chose. façon de penser, la même vision des choses que quand on peut changer de pays, on peut changer de C'est continent. sûr. Donc là, imaginez Là, ouais. changer de monde. Non, non, là, tu parles encore d'autre chose, Gab. Là, c'est encore un autre numéro. Bah, Bah, ça ça dépend fait si partie de c'est la la même chose. terme et que c'est sur un autre plan. Bah ouais. Non, mais T'as pas à là, c'est faire des encore. millions d'années-lumière de distance, t'as juste Ah à oui, changer mais de là, c'est plan. encore autre chose. Mais là après, faut digresser et parler encore d'autre chose. Mais là, je pense qu'on n'a pas le temps. Il est minuit et demi, Oui, à oui, mon non, mais là, avis, hein. là, on a évoqué ce qu'on avait évoqué. Bah, enfin, ce qui est sûr, c'est on sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, quoi. Il y a quelque C'est fort, hein. chose,
mais on sait pas quoi. Là, c'est encore ouais, encore un autre sujet. On digresse, mais après, ça peut être intéressant pour en parler une autre fois. Mais en fait, Bah, c'est le sujet de David Grush, hein. Je ça suis a un d'accord avec toi. rapport. Non, mais ouais, t'as raison. C'est le sujet aussi de David Grush. Mais là, après, c'est une digression. Et moi, après, je pourrais en parler parce que je connais un petit peu le sujet avec beaucoup de monde. Mais ouais, c'est encore un autre numéro. Non, ça c'est un autre, ça c'est un autre, ça c'est un autre. Et vous conseillez des lectures ou des gens à suivre par rapport au phénomène OVNI? Genre en France, il y a l'autre là qui ressort souvent, la Bourré. Ouais, Jean-Claude Bourré, ouais, je ouais. sais plus. Ouais, ouais, bourré, oui, oui, oui. Mais après, ça dépend de... Oui. En fait, le problème avec le phénomène ovni, c'est que t'as à boire et à manger, tu vois. Ah bah oui, ça T'as j'imagine. des gens, t'as des gens qui disent réellement ce qu'ils ont vu, puis t'as toujours les folkloriques qui viennent te dire ouais, moi j'ai vu un extraterrestre, tu vois, il était tout violet avec des cornes vertes. Il était menaçant, tu vois. Non, en fait, ouais, en fait, t'as à boire et à manger là-dedans, tu vois. Non, Jean-Claude Bourret est quelqu'un de fiable, entre guillemets, tu vois. Ça dépend de qui s'entoure, tu vois. T'as quand même quelqu'un dont je te parle là maintenant, mais après, on pourra digresser peut-être dans une autre vidéo, parce que Un c'est quelqu'un quand même de digressé, très bordel de merde. intéressant. Ça me stresse. C'est... Comment? C'est digressé, il y a pas de S. Digresser, ouais. Mais Digressé. pas disgraissé, c'est Ah, digressé. pardon, ouais, bah ça va, c'est bon, soyez tolérants, les mecs. On parle Et on d'OVNI, l'est, soyez juste tolérants, on non? te le dit, tu vois? Fais gaffe On parce qu'il y a un digressait, ovni qui pourrait d'accord. s'énerver et te couper les couilles. Hein. Attention. Non, mais on pourrait digresser, ouais, pardon, excusez-moi. On pourrait digresser, voilà, sur un personnage qui est assez sulfureux dans le milieu français, mais qui a apporté beaucoup en termes de science, en termes Attention. Qui donc? Jean-Pierre? comment ça, attention, attends, je vais quand Bah même faire dis les l'éloge. noms, dis les noms. Ah, il s'appelle Jean-Pierre Petit, voilà, Ah voilà, c'est Jean-Pierre! Oui, Et mais quand Jean-Pierre même, Bah, Petit, j'aime bien il est pas Jean-Pierre. mis sur le banc, lui? Jean-Pierre, Bah, un si, peu, si, mais Jean-Pierre quand même, Petit, il est peut-être mis sur le banc, mais il a quand même fait des avancées de dingue, hein. Jean-Pierre Petit a fait partie du CNRS. Jean-Pierre Petit est un physicien et un astrophysicien quand même de très gros talent. Ah ouais, ouais, Jean-Pierre c'est un Petit ouf. s'est fait ostraciser par l'armée française. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si l'armée russe aujourd'hui a une Tu des technologie de torpilles de pointe, Gueudin, c'est grâce à Jean-Pierre. c'est grâce à Jean-Pierre Petit. Voilà. Donc, et Jean-Pierre Petit peut expliquer énormément de choses par rapport au cosmos et surtout au physique et au métaphysique. Voilà. Donc, il a une théorie. Moi, je pense qu'elle tient debout. Après, les physiciens et Janus. les astrophysiciens n'en tiennent pas compte. Mais je pense que c'est une théorie qui... C'est en Ah, deux mots, très la théorie, intéressante c'est cette quoi? théorie. En fait, il t'explique que En les deux mots. physiciens et... Bah, En en deux deux mots, mots, non, avec c'est Versailles, compliqué. ça va être compliqué, hein. Ouais, non, c'est compliqué, mais je vais te la faire courte. En fait, il t'explique que les physiciens et les astrophysiciens, en fait, s'énervent depuis des dizaines d'années à essayer d'expliquer la matière et la matière noire, tu vois. Donc les trous noirs, les trous de verre. Et en fait, lui, il t'explique qu'il n'y a pas de matière et de matière noire, mais qu'il y a de la matière et de l'antimatière. Pour la D'accord. faire courte, en gros, il te dit Matière, que les antimatière. physiciens sont dans un cul-de-sac parce qu'ils essayent de déterminer de l'antimatière, alors que ce n'est pas de l'antimatière, c'est de... Enfin, C'est pas de la c'est pas de matière la noire, c'est de matière noire. l'antimatière. Exactement, ouais. Ouais, ils C'est sont dans ça. un cul-de-sac parce qu'en fait, on va dire, leur alphabet, leur modèle, Ouais, leur il est pas modèle bon. physique, il va pas. Ouais, Exactement. c'est Ouais, il est ça. pas bon. Ouais, D'accord. c'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Ok, ok. Mais Et alors, lui, son modèle, pourquoi il c'est... est décrié alors? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit décrié? C'est par rapport à ce qu'il dit ou c'est parce qu'il a,
il a fait quelque chose ou dit quelque chose qui s'est avéré faux? Ou c'est simplement parce que sa façon de voir les choses n'est pas la même que celle qui est acceptable? Il est décrié parce que, en fait, il a scandé pendant des années au gouvernement français que c'était la bonne voie. Et quand le gouvernement français lui a dit, écoute, ferme ta gueule et c'est pas la bonne, il est parti à l'étranger. Et donc, du coup, D'accord. ça a fait de lui, en gros, un Un paria. despote. Et puis personne Ouais. n'y croyait à son truc de MHD là. Ouais, sauf les Russes. Voilà, c'est ça. Et les Russes ont gagné. Tout Et simplement. puis ils ont dit que pareil, ils t'expliquent que c'est comme pour le reste de la politique, c'est comme pour tout le reste. Ça a l'air d'être gangréné le milieu universitaire, Ah de oui, bah oui. vas-y, on fait monter un tel, etc. Donc si tu souffles pas dans le même vent que tout le reste, ça se passe pas bien pour toi. Et ça a l'air de ce qui s'est passé, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est comme, Et ouais, c'est j'invite comme tous les dans tous les gens, autres milieux, quoi. C'est ça, j'in- c'est ça. j'invite tous les gens à regarder ces travaux. Et non seulement un, c'est sur la MHD. Donc, la Ouais, MHD, ouais. magnéto-hydrodynamique. C'est très C'est ça. simple. C'est-à-dire que si vous voulez lancer un missile dans l'eau, pour la faire courte, hein, en fait, votre missile est freiné par la force de l'eau. Alors que si vous y mettez, en gros, hein, pour vulgariser et la faire simple, si vous y mettez autour du missile, en gros, une vapeur d'eau ou alors un halo d'oxygène, votre missile dépassera les Mach 7. C'est Bah oui, énorme. puisqu'il est plus dans l'eau, du coup. Ah oui, c'est énorme en fait. C'est-à-dire C'est que votre missile énorme. n'est plus freiné par l'eau, mais votre missile dépassera en fait le mur du son. C'est incommensurable. Et en fait, il décrit ça aussi pour les ovnis. Enfin, c'est, ce type est doué, hein. C'est con, Bah, la mais dernière émission qu'il a faite avec Idriss Aberkan, là, très très intéressante. oui, 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 Sur oui. tout ça, Mais la MHD, le prochain big russe, là, qui est bien censé sûr, être il un vous truc de décrit la fifou matière, et compagnie. la matière et l'antimatière. Ce type n'est pas con. Ce type est très intelligent et je pense qu'on aurait tous besoin d'écouter ce genre de spécimen à 20 heures après le repas, tu vois. On se coucherait moins con. Mais bon. Ouais, je me suis jamais. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de Monsieur Petit, mais je me suis jamais intéressé. Bah, Très c'est-à-dire bien, qu'on je a, fais un on a peu. tellement d'emmerdes tous les jours que bon, les extraterrestres, tout ça, c'est tellement C'est ça. lointain. Il y a les priorités, quoi. Voilà. Mais Bah, le après, souci, pour c'est que répondre s'il y à a des ta question, extraterrestres, les priorités changent un petit peu quand même, hein. après la Bah, question ça c'est dépend. Ça dépend à quel point ça nous touche, quoi. Si on reste tous dans la merde, que l'Europe continue de s'effondrer et compagnie, on aura d'autres choses à foutre que de penser aux extraterrestres, même s'ils sont là, hein. Bah, c'est c'est-à-dire sûr. que s'ils sont là, ils ont peut-être des technologies pour, je sais pas moi, des façons de permettre de la nourriture pour tout le monde, des nouvelles façons de production, j'en Ah, sais en rien. tout cas, s'ils sont là depuis des années et à part surveiller, Ils c'est pas s'en ce battent qu'ils les font, couilles, donner hein. de la bouffe à tout le monde, hein, donc Ouais, ils s'en voilà. battent les. Moi, c'est ça le truc, c'est que s'ils sont vraiment là, c'est des enculés finis, hein. Ils sont en train Bah de se non, marrer, ils sont tu devant une peux te dire que télé-réalité c'est géante. comme nous, ils sont en observation, quoi. Mais on observe qui? Non, mais imagine, à l'époque, je sais pas, les Américains au Vietnam, ce genre de truc, ils ont des observateurs dans chaque pays du monde. Bon, bah, c'est peut-être ce genre de truc qui se passe sur Terre Ah, nous, on est avec quand des même gens qui vivent sur d'autres plans ou je ne sais quoi. nous, on est Bah, peut-être qu'ils vont interventionniste. intervenir à un moment donné. Bah, peut-être qu'eux le sont pas. Peut-être qu'eux, Nous, ils observent juste. Christophe Colomb, quand il découvre l'Amérique, je peux te dire il attend pas 5 Oui, minutes pour mettre les pieds dessus, hein, et, et tout directement à fait. à y aller. Nous, on a une tendance quand même à, dès qu'on découvre quelque chose ou des gens, à y aller direct. Que là, ouais, moi, ça craint un petit peu, s'ils sont là, cette réaction Eh pacifique, ou ben, je sais il y a pas. peut-être une charte galactique et peut-être qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir et voilà, C'est vrai, peut-être. on est dans le zoo galactique, ils viennent, ils observent, ils se barrent. Va savoir, tout est possible. Tout. Le truc qui fait chier, c'est les distances quand même, parce que Il y a beaucoup de, va falloir il y a trouver des moyens beaucoup d'expliquer tout ça, quoi. Bah ouais, moi, les de- distances, les accélérations,
La distance et Non, mais les temps, après, quand tu dis que, genre, réticuli machin dont tu parlais là, c'est déjà 39 millions d'années-lumière, un truc dans le genre là, tu fais: «Waouh, c'est pas la porte à côté, hein». ouais. Ah ouais, Oui, faut mais poser beaucoup de RTT là. si tu prends comment dire? Si tu prends le théorème de Jean-Pierre Petit, c'est-à-dire que lui, il parle du monde de Janus. Janus, c'est Ouais, quoi? C'est le dieu à deux faces romain. Tu vois? ouais, c'est C'est-à-dire que lui, les univers jumeaux, parle c'est d'un ça monde. sa grosse théorie. Oui, il parle d'un monde, mais en fait, ça colle. Ça colle parce que ça pourrait, comment dire, ça pourrait expliquer tous les phénomènes qu'on voit. Tu vois? Que tous les humains, pas les milliards, hein, je vais pas englober ça non plus, mais tout de même, les millions d'humains qui ont vu des choses qui ne sont pas, comment dire, que l'œil et que tout ce qu'on t'a appris de la physique ne peuvent pas expliquer. Tu vois? C'est-à-dire que Jean-Pierre Petit t'explique qu'il y a deux mondes, le monde de Janus. Janus, c'est un dieu romain. C'est-à-dire que tu as deux faces. Janus, c'est ça, hein. Janus, c'est le dieu à deux faces. Tu as la face physique et la face métaphysique. Tu vois? Et il t'explique qu'en fait, un vaisseau, alors je sais pas comment il est fait et comment il est programmé, tu vois, mais un vaisseau peut passer de l'état physique à l'état métaphysique et en fait voyager entre deux mondes, si tu veux. Comme sur un slide. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je C'est-à-dire que vois. tu as deux faces et entre deux slides, tu peux voyager et t'articuler pour te déplacer. Et en fait, ça corrobore. Après, peut-être que c'est vrai, c'est faux, je sais pas, tu vois, mais ça a un sens. Après, le déterminer et l'expliquer, ça, c'est encore autre chose, tu vois. Mais en tout cas, de ce que les gens voient du phénomène OVNI, c'est pas cohérent. Il n'y a rien de cohérent. Tu vois ou pas? Je Moi, vois. j'en ai vu un, hein. Il n'y a rien de cohérent. Il y a rien de cohérent. Enfin, dans la, je sais pas, dans l'aérodynamique, dans, tu vois, la pesanteur, dans tout ce que tu veux. Il n'y a rien de cohérent. Dans l'œil, hein, je parle, hein. Après, dans les faits, moi, je sais pas, hein. Je sais pas ce qui se passe, hein. Mais dans l'œil, il n'y a rien de cohérent. Tu ne peux pas expliquer. Moi, je te le dis, 4-5 secondes, tu identifies ça, il n'y a rien de cohérent. Rien. Tu te dis, ça pousse par où? Où est-ce que ça va? Enfin, tu vois? Tu as plein de questions qui te disent, waouh, c'est bizarre, en fait. Ouais. Bah en tout cas, C'est on n'en sait comme pas si tu assez avais quoi. un oiseau. C'est comme si tu avais un oiseau qui faisait de l'arrière, tu vois? Comme si tu avais un oiseau qui battait, mais en arrière, tu vois? Ah, mais attends, attends, c'est Mais bizarre le truc, tu vois? ils ont le droit. Oui, Ils ils ont ont le le droit. droit. Ouais, bien sûr. Mais ça paraît bizarre, tu vois? Ouais, non, mais tout ça, bon, on verra bien le prochain congrès, les dingueries qui vont être sorties. Et puis surtout, je pense que la plupart des gens, ils attendent enfin des images. Quelque chose à se mettre sous la dent ou, je sais pas, de la Ah bah, une matière. annonce gouvernementale, qui vienne te dire, voilà, on a ça en stock réellement. Enfin, tu vois, plus des lanceurs d'alerte, mais vraiment le gouvernement qui prend la parole pour faire une annonce, quoi. Ça, ce serait bien. Ouais. Bah, en tout cas, vu comment Musk a galéré à envoyer ses fusées dans l'espace, ce qui est sûr, c'est que la rétro-ingénierie n'a pas concerné des moteurs, hein. Ça, c'est pas Eh, encore mais par sorti. contre, tu sais que peut-être c'est l'informatique, hein? C'est possiblement l'informatique. C'est Eh, possible. va savoir. Tout ce qui est microprocesseur et tout. J'ai pas suivi la conception de tout ça. Ou même le stock d'énergie, la pile, je sais pas, la batterie. Peut-être que ça a été pris sur les vaisseaux qui ont des trucs, ils ont repéré à peu près comment ça fonctionnait, sans trop Moi, je comprendre. pense que
La Moi, finalité, je voilà, on sait pense, pas. moi, moi, je pense que Musk attend beaucoup de l'effondrement du deep tape. Bon. Ah Je bah, pense qu'il attend il beaucoup va de. bosser à le déglinguer, donc je pense effectivement Ouais, que mais je ça pense le que. tient à cœur. Oui, mais. Ouais, mais tu sais qui détient le deep tape, quand même. Les Tu vois. extraterrestres. Mais c'est pas. Non, c'est pas forcément des extraterrestres, tu vois, mais Ah il bon, y on a sait pas. peut-être des. Il y a peut-être des départements qui détiennent des énergies ou de la rétro-ingénierie, tu vois, qui détiennent des choses. Et je pense que, tu vois, on va pas se mentir, peut-être que Musk serait Un reptilien. potentiellement intéressé par ça. Après, on va pas se mentir, hein, le type est pas feignant et bosse dur, tu vois. Donc, s'il a, euh, s'il a ces matières, entre guillemets, de rétro-ingénierie entre les mains, est-ce qu'il pourrait en faire quelque chose? Moi, je pense que oui, très sincèrement. Après, pour quelle cause? Ça, on verra. Pour les États-Unis, c'est bien. Ah, pour l'Amérique, Après, non? contre Eh le oui, monde, l'Amérique. c'est autre chose. C'est encore autre chose. On verra bien. On n'est pas prêt de savoir. Non, c'est clair.